Avant de nous pencher sur l'utilisation optimale des outils collaboratifs, le meilleur moyen pour être efficace et gagner le plus de temps possible est de commencer par configurer votre environnement informatique, à savoir Outlook, avec le calendrier, les courriels, les contacts et les tâches. Sans oublier, bien entendu, Windows, avec l'explorateur de fichiers Windows, le reste de la suite Office avec les programmes Excel, Word, PowerPoint, et la configuration et la bonne utilisation de la barre des tâches Windows. Pour la fonction des courriels, il est important de comprendre le concept de base de la boîte de réception afin de saisir l'utilité de configurer son environnement de travail et en particulier celui des courriels. La boîte de réception, comme ici, est l'endroit où l'on reçoit ses courriels, mais également les fiches contacts qui sont partagées par ses collègues, les acceptations ou les annulations de calendrier, les tâches qui ont été acceptées ou bien refusées, comme ici. On comprend rapidement qu'il s'agit d'un environnement qui contient des informations très variées et de volume important. On va donc chercher à concentrer dans la boîte de réception les informations les plus importantes et les plus pertinentes et à automatiser le classement des informations d'importance moindre. Les autres configurations vous permettront de gagner beaucoup de temps grâce notamment à des raccourcis et vous y découvrirez peut-être de nouvelles fonctionnalités qui accompliront vos tâches plus rapidement et de manière plus efficace. Voici donc les configurations que je vous suggère. Si vous êtes un utilisateur qui croulait sous les courriels, il est fort probable que dans votre boîte de réception, vous ayez plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de courriels. Afin de pouvoir démarrer sur de nouvelles bases et de prendre en considération les nouvelles configurations et le nouveau concept d'utilisation de Outlook 2013 et notamment ici de la boîte de réception et de la gestion de vos courriels, je vous recommande de créer un dossier archivage dans lequel vous allez placer la totalité de vos courriels dans votre boîte de réception actuelle. Pour ce faire, effectuez un clic droit sur la boîte de réception dans les dossiers de classement, puis créez un nouveau dossier que vous allez appeler archivage, mais n'oubliez pas de le faire précéder par le chiffre 0 de façon à ce qu'il se trouve tout en haut de la liste des dossiers de classement. Puis, sélectionnez la totalité de vos courriels de votre boîte de réception. Donc, sélectionnez n'importe quel courriel de la boîte de réception, puis appuyez sur CTRL plus la touche A de façon à sélectionner tous les courriels. Et à l'aide du bouton gauche de la souris en laissant appuyer sur le bouton gauche, faites glisser les courriels dans le dossier nouvellement créé archivage. À présent, vous pourrez consulter le dossier archivage et traiter les derniers courriels qui nécessitent des suivis et sauvegarder les informations nécessaires. Dans l'objectif de configurer votre boîte de réception et de mettre en application les bonnes pratiques de la gestion de la boîte de réception et de ses courriels, je vous recommande de faire glisser dans la boîte de réception vos courriels des 15 derniers jours. De cette manière, nous pourrons, dans une des capsules suivantes, passer en revue la bonne gestion des courriels et comment bien traiter ces courriels de façon à vider sa boîte de réception d'une manière quotidienne ou très régulière. Donc je reprends les courriels des 15 derniers jours approximativement et je les fais glisser dans la boîte de réception.
N'oubliez pas que les courriels dans le dossier archivage ne sont pas perdus et que vous pourrez y retourner à n'importe quel moment de façon à pouvoir les classer et sauvegarder les informations les plus importantes pour les courriels les plus pertinents des dernières semaines. Avant de se pencher sur les principes d'utilisation des dossiers de classement, passons en revue les différents éléments de l'écran d'accueil des courriels. En haut, bien entendu, vous avez les différents onglets avec les menus. Dans le coin supérieur gauche, la liste des favoris. Au-dessous, la liste des dossiers de classement. Au milieu, la liste de vos courriels. Et à droite, la fenêtre de visualisation du courriel qui est sélectionné. Les dossiers de classement sont, comme le nom l'indique, les dossiers qui vont vous permettre de pouvoir sauvegarder les courriels que vous souhaitez garder avec ou sans les pièces jointes. Vous allez pouvoir configurer le nom des différents dossiers selon vos besoins. Dans une logique de classement, les noms des différents dossiers de classement, donc en fait le système de classement que vous utilisez pour vos courriels, doit être le plus proche ou le plus similaire possible de votre système de classement des dossiers de votre ordinateur, donc que vous allez trouver sous l'explorateur de fichiers Windows. Donc ici, si l'on compare les deux, on a bien assez similairement les mêmes dossiers de classement. Cela va vous permettre un gain de temps considérable car vous allez fonctionner sous un seul système de classement et vous ne perdrez pas de temps pour classer les dossiers et rechercher les informations ou les courriels lorsque vous en aurez besoin. Afin de pouvoir gagner le plus de temps possible à la fois pour la consultation des courriels et le classement des courriels dans vos différents dossiers, l'utilisation des favoris est particulièrement très intéressante. En effet, les favoris sont en fait des liens ou des raccourcis qui vous permettent de vous donner un accès direct à vos dossiers de classement. Ils sont d'autant plus pertinents lorsque votre liste des dossiers de classement est particulièrement importante. Si ici on ouvre la totalité des dossiers de classement pour les courriels, on se rend compte assez rapidement qu'à chaque fois que vous allez devoir sauvegarder et classer un courriel dans le dossier qui lui est attitré, l'arborescence à défiler est assez longue. Donc vous allez perdre du temps à chaque fois que vous allez vouloir classer un courriel dans son dossier. Pour gagner du temps, vous allez pouvoir faire glisser les dossiers qui sont les plus actifs, c'est-à-dire les dossiers que vous utilisez le plus actuellement, de façon à pouvoir, en un seul clic, classer un courriel dans son dossier. Pour créer un favori, rien de plus simple. Identifiez dans vos dossiers de classement le dossier que vous voulez faire glisser dans les favoris. Donc si l'on considère ici que le dossier voyage doit être mis dans les favoris, deux options s'offrent à vous. Soit vous effectuez un clic droit sur le dossier voyage et sélectionnez afficher dans les favoris. On voit alors le dossier qui vient de s'ajouter au bas de la liste des favoris. Ou alors vous pouvez également faire glisser un dossier pour le rajouter aux favoris. Par exemple, pour le dossier brochure, effectuez un clic gauche en laissant appuyer sur le bouton, puis faites glisser le dossier directement dans les favoris et positionnez-le à l'endroit souhaité. En effet, l'ordre de classement des dossiers dans les favoris ne respecte pas un ordre alphabétique volontairement. Cela va vous permettre de pouvoir mettre en haut de la liste les dossiers qui sont les plus actifs, car ils seront plus facilement accessibles depuis la boîte de réception pour les classer. Vous pourrez assez facilement les déplacer selon vos souhaits.
de façon à ce qu'il soit classé selon l'ordre que vous souhaitez. N'hésitez pas à mettre à jour régulièrement vos dossiers favoris, car en effet, ils doivent répondre à une utilisation très fréquente. Lorsque vous n'avez plus l'utilité de garder un dossier dans les favoris, vous pouvez facilement le supprimer. Et vous pourrez ainsi ajouter d'autres dossiers qui sont plus actifs pour les déplacer dans les favoris. Pour effacer un dossier des favoris, attention à la manipulation. Pour supprimer un dossier des favoris, vous n'avez qu'à effectuer un clic droit sur le dossier souhaité et dans le menu qui s'affiche, vous avez deux options qui s'offrent à vous. Soit supprimer le dossier ou alors supprimer du dossier favori. Pour le supprimer du dossier favori, sélectionnez la deuxième option, supprimer du dossier favori. Bien entendu, la suppression du dossier des favoris n'a aucune répercussion sur le dossier d'origine qui se trouve toujours dans le dossier communication ici, dossier site internet. En revanche, si vous aviez supprimé par mégarde définitivement le dossier brochure des favoris, mais également des dossiers de classement en sélectionnant la mauvaise option, à savoir supprimer le dossier, déjà pour information, il y aura forcément une fenêtre de confirmation de suppression du dossier qui s'affichera. Si jamais vous cliquiez oui pour supprimer le dossier, vous pourrez toujours le récupérer en allant consulter au bas de vos dossiers de classement le dossier intitulé éléments supprimés. En cliquant sur le petit triangle à gauche, vous verrez alors apparaître le ou les dossiers qui ont été supprimés et non ceux qui ont été supprimés des favoris. Pour récupérer le dossier brochure, effectuez un clic droit, puis sélectionnez déplacer le dossier. Sélectionnez alors le dossier ou sous-dossier à l'endroit où vous souhaitez le déplacer, ici dans communication. Cliquez sur OK. On voit alors que le dossier brochure a disparu des éléments supprimés et qu'il est allé se déplacer dans le dossier communication. Vous allez également récupérer le contenu du dossier. Le dossier de recherche pour le suivi. Cette configuration est l'une des plus importantes de celles que nous allons voir dans le cadre de cette formation. En effet, le dossier de recherche pour le suivi va vous permettre de pouvoir afficher l'ensemble des courriels qui seront indiqués d'un drapeau de suivi, quel que soit l'emplacement des dossiers dans lesquels ils sont classés. Pour créer ce dossier, allez tout au bas de votre liste de dossiers de classement et une fois que vous avez identifié les dossiers de recherche, effectuez un clic droit sur dossier de recherche, puis sélectionnez dossier de recherche. Dans la première section, vous voyez alors apparaître une nouvelle fenêtre intitulée Nouveau dossier de recherche. Dans la première section Lecture du courrier en cours, sélectionnez la deuxième option Courrier avec indicateur de suivi. Puis sélectionnez OK. Vous voyez le nouveau dossier de recherche intitulé Pour le suivi ainsi créé sous le dossier de recherche. Je vous recommande alors fortement de le faire glisser dans les dossiers de recherche et de le positionner directement sous la boîte de réception, car c'est l'un des dossiers que vous allez consulter le plus souvent, voire plusieurs fois par jour.